Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Au sommaire. Depuis le lundi 27 mai dernier, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire séjournent dans le village d'Orbaf, appartenant au diocèse de Yopougon pour leur 125e assemblée plénière ordinaire. Au cours de leur messe matinale du mercredi 29 mai dernier, célébrée dans l'église de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, ils ont prié à l'intention des prêtres. Et puis diocèse de Grand-Bassam, plus de 981 catéchumènes, enfants et jeunes, des secteurs pastoraux de Koumassi, Port-Boué et Jean-Foli ont reçu le sacrement de confirmation le samedi 25 mai dernier. La messe présidée par son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, a eu lieu au centre Père Mathuré de Koumassi. Sacerdoce et orgueil sont incompatibles. C'est une vérité sur laquelle son Excellence, Monseigneur Alexis Touablioulo, évêque du diocèse d'Agboville, a insisté au cours de la messe matinale qu'il a présidée le mercredi 29 mai dernier à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Orbaf. Une célébration qui s'inscrit au programme d'activité de la 125e Assemblée plénière ordinaire de l'épiscopat ivoirien. Reporter d'image Éric Soro, commentaire Alex Bakobasso. Les archevêques et évêques catholiques ivoiriens ont une fois de plus porté leur choix sur le Léboutou pour la tenue de leurs assises. Après que leur 119e assemblée plénière ait eu lieu à Bonn du 24 au 30 mai 2021, la 125e session se tient à Orbaf, dans le département de Dabou, diocèse de Yopougon, du 27 mai au 2 juin. La journée du mercredi 29 mai dernier a d'abord été marquée par une messe présidée par son Excellence, Monseigneur Alexis Touablioulo, évêque du diocèse d'Abboville, au sein de l'église de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Orbaf. À cette occasion, les prélats en communion avec le peuple famille de Dieu ont prié pour les prêtres. Au cours de sa prédication, le célébrant principal a rappelé l'incompatibilité du sacerdoce et de l'orgueil à ses confrères dans le sacerdoce ministériel. L'essentiel de son message. Sacerdoce et orgueil sont incompatibles parce que le prêtre est alter Christus. Le prêtre est un autre Christ. Or, le Christ a pris le chemin de l'humilité. Donc, l'autre Christ aussi doit prendre le même chemin que le Christ a pris, afin que le Christ et l'autre Christ soient sur le même chemin, celui de l'humilité. Alors, nous devons prier, nous les prêtres. Quand je dis prêtres, j'inclus les évêques, car nous les évêques, nous sommes d'abord des prêtres. Alors, nous les prêtres, nous devons prier pour que le Seigneur éloigne de nous les pièges de l'orgueil. La résidence Marguerite et Albert d'Orbaf est le cadre qui abrite les assises, cet autre temps fort de la journée. Au moment de la pause, son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a accepté de nous donner un aperçu des axes déjà abordés. Nous avons révisité le programme, en ce sens que, comme vous le savez, il y a les obsèques du président Bédier, et donc nous devons, pour certains, aménager le programme afin d'y participer en tant que conférence. Et après avoir révisé le programme, nous sommes penchés sur le contenu réel de notre assemblée plénière et des travaux. Nous sommes à ce stade, je vous parle sur le point échange des nouvelles du diocèse et des défis que chaque évêque doit affronter dans son diocèse. Nous partageons tout cela dans un climat fraternel. Rappelons que durant leurs travaux, nos pères archevêques et évêques analyseront également les rapports des secrétariats exécutifs nationaux et des aumôneries nationales, ceux de la commission épiscopale pour le clergé, les séminaires et la pastorale des vocations, et la commission épiscopale pour les affaires juridiques et les tribunaux. Ils feront aussi l'état des finances de la conférence et procéderont à une réorganisation de l'administration de la conférence épiscopale. Par ailleurs, les prélats se pencheront sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Comme nous le disions en titre, le samedi 25 mai dernier, son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, a administré le sacrement de confirmation à plus de 981 catéchumènes, enfants et jeunes. La cérémonie s'est déroulée au centre Père Mathuré de Koumassi. Retour sur les faits avec Pierre Richemont, commentaire Guy Roche-Yao.
le centre Père Mathieu Ré de Koumassi, appartenant au diocèse de Grand Bassam, a abrité la cérémonie du sacrement de confirmation de plus de 981 catéchumènes enfants et jeunes des secteurs pastoraux de Koumassi, Port-Boué et Jean Folly le samedi 25 mai dernier. Saint-Joseph, artisan d'Anani. Vallée de Grâce. Nous sommes 13 confirmants et nous venons de la paroisse Saint-Joseph, artisan d'Anani. Saint-Louis de Gonzague. Nous sommes les confirmants de la paroisse Saint-Louis de Gonzague. Nous sommes au nombre de 92. Nous sommes les confirmants de la paroisse Notre-Dame de la Compassion d'Adjaï Koubé au nombre de 11 et nous sommes très heureux de participer à cette cérémonie. La liturgie a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, qui était entouré de plusieurs prêtres. À cette occasion, les nouvelles ont été données par le révérend père Ignace Koblé-Uncho, vicaire épiscopal du secteur pastoral de Koumassi. Pendant son homélie, Monseigneur Awa a expliqué aux confirmants le sens du don qu'ils reçoivent à travers le sacrement de la confirmation. L'Esprit que vous recevez vous envoie. Donc quand on reçoit l'Esprit Saint, c'est pour une mission. Et Jésus ici a décliné, il a énoncé, il a listé les éléments de cette mission. Face à tout ce qui a été dit là, vous voyez que c'est un esprit qui est missionnaire. C'est un esprit qui vous pousse à poser des actes. C'est un esprit actif. Les rites du sacrement de confirmation, la profession de foi des confirmants et de l'Assemblée. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui. L'imposition des mains sur l'ensemble des confirmants, la chrismation. Nous venons de recevoir la confirmation. Nous sommes très heureux d'avoir pu obtenir l'Esprit Saint dans nos vies. Je suis très contente, très heureuse de recevoir le Seigneur, de recevoir le Saint-Esprit en ce soir. Je prie que le Seigneur nous donne à tous ceux qui ont reçu aujourd'hui de pouvoir avoir le discernement, la sagesse, les fruits, ainsi que tout ce qui concourt au bien, que nous puissions être de bons chrétiens. En tout cas, je suis très heureuse, je suis très contente parce que j'ai reçu l'Esprit Saint en plénitude. Je dis merci au Seigneur. Nous sommes très heureux de recevoir cette confirmation. L'Esprit Saint fera effet dans notre vie. Amen. Et puis pour terminer, direction le diocèse d'Abangourou. Cette année, à l'occasion de la fête de Pentecôte, les jeunes de la paroisse Sainte-Bernadette des Bila-Sokro ont organisé un tournoi de football le samedi 18 mai dernier à Aprompron et ont rendu grâce à Dieu le lendemain dimanche au cours d'une messe. Commentaire, Maria Bissier. Diocèse d'Abangourou. Dans la joie des festivités de la Pentecôte, les jeunes du territoire paroissial de Sainte-Bernadette des Bila-Sokro se sont affrontés au cours d'un match de football dénommé Tournoi à l'Esprit Saint. C'était le samedi 18 mai dernier à Aprompron, une localité proche de la ville. Soutenu par la famille Abadjinan, ce tournoi est une activité annuelle réunissant les jeunes et les autres paroissiens de Sainte-Bernadette. Le coup d'envoi de cette grande rencontre footballistique, qui opposait 5 équipes, a été donné par M. Abel Louès, deuxième vice-président du conseil pastoral paroissial. Après de longues minutes de jeu, ce tournoi s'est achevé par la remise de trophées aux équipes victorieuses. Ainsi, celle du village d'Akati a remporté le trophée du football masculin et celle du village d'Aprompron le trophée du football féminin. Le lendemain, 19 mai, jour de la solennité de Pentecôte, une messe d'action de grâce a été célébrée par le révérend père Maurice Bosson. Moment de prière, mais également de réjouissance, au cours duquel les fidèles ont exprimé leur reconnaissance à Dieu par une procession d'offrandes. Au cours de cette messe, le célébrant a procédé à la bénédiction de la famille Abadjinan et des participants aux différents matchs. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.